Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Retour de la Liga, il faut tourner la page les amis, il est temps. Avant match, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Fini la Ligue des Champions, fini les faux espoirs, maintenant retour au championnat et à la réalité du coup. La réalité c'est qu'on est deuxième à 3 points du Real Madrid et la réalité c'est qu'on a des trophées à aller chercher et avant tout des trophées nationaux j'ai envie de dire, c'est-à-dire le championnat et la Coupe d'Espagne. Oui, le Barça a la gueule de bois depuis mercredi soir les amis, et pas que le Barça, quand je dis le Barça ça comporte l'équipe, les supporters, tout ce que tu veux frère. On a tous été assommés par cette élimination de Ligue des Champions, déjà même avant le match. Les joueurs, hein, on en a déjà parlé, mais les joueurs ont été assommés, concrètement abattus même avant le match, de voir qu'ils étaient éliminés. Jouer en étant éliminé comme ça n'apporte pas grand chose, hein, visiblement. Est-ce qu'on aurait gagné ce match si on n'avait pas vu qu'on était éliminé avant, si on n'avait pas été éliminé avant? Je ne pense pas, de toute façon. Faut pas non plus se voiler la face. Bref, maintenant faut relever la tête, les amis. On le savait que ça n'allait pas être facile cette saison-là. Cette saison de transition, on va dire, de reconstruction avec des nouveaux qui arrivent. On le savait très bien, et quand on a vu le tirage au sort de la Ligue des Champions, les gars, on va pas se mentir, on a vu qu'on était dans un groupe quand même assez compliqué, on s'est dit, ça c'est risqué, disons. On s'est dit, on va peut-être pouvoir le faire, tu vois, avec l'effectif qu'on a, tout ça, mais c'est risqué, on pouvait pas prévoir... On pouvait pas prévoir tout ce qui s'est passé. Cette saison, il y avait beaucoup d'attentes, beaucoup de pression sur cette équipe, sur le staff, sur tout ce que tu veux, sur le club en général. À croire qu'on aurait dû faire un mercato un peu plus pourri, peut-être, et garder en attaque Luc de Jong, Braithwaite et Abdé, pour que les supporters soient peut-être un peu plus indulgents. Ou un peu plus compréhensif avec cette équipe qui leur laisse un peu plus de temps. Maintenant qu'on a des bons joueurs, il faut absolument tout gagner. Par contre, si on avait des joueurs de merde, ça c'est bon quoi. Ça, on peut y aller, on peut perdre tout ce qu'on veut. Donc Xavi, lui, il se cherche pas vraiment d'excuses, hein, mais demande un peu de temps quand même, j'imagine, pour que ça prenne, pour que ça fonctionne, que les joueurs trouvent un peu des automatismes. Mais il a dit, les joueurs doivent bosser, enfin toute l'équipe doit travailler, que ce soit le staff ou les joueurs, mais tout le monde doit travailler. Et puis on verra si ça marche. Si ça ne marche pas, il a dit, hein, il laissera sa place, voilà, c'est tout. Pourtant, moi, voilà, des astuces, j'en ai un paquet, les gars. Vous le savez, on va pas refaire l'histoire, hein, voilà. Maintenant, comme j'ai dit, il est temps de tourner la page, donc on va la tourner, passer à un autre chapitre. Il est temps d'avancer, tout simplement. Le Barça affronte donc Valence à l'extérieur cette fois-ci, après 3 matchs à domicile, toutes compétitions confondues. On vient quand même d'enchaîner 2 belles victoires, assez intéressantes dans le contenu, tout ça, en Liga. Contre Villarreal et Bilbao. Et Valence, c'est une équipe un peu dans le même style, dans ce style-là, un peu plus comme peut-être Bilbao, avec pas mal d'agressivité, on va dire, mais quand même qui sait jouer au ballon. Valence, ils ont une belle équipe avec quelques joueurs intéressants comme Cavani qu'ils ont fait venir, même si voilà, Cavani, c'est plus le Cavani d'avant, mais ça reste quand même un joueur, un attaquant quand même assez dangereux, un pur buteur qui peut te faire mal, donc c'est un joueur à suivre dans le match. Ils ont aussi Moussa, Gaïa, Hugo Guillamon, Kluivert, enfin il y a du talent dans cette équipe là, il y a pas mal de jeunes talentueux. Ils ont évidemment Nico Gonzalez, notre petite pépite qui ne pourra pas jouer normalement si j'ai bien compris ce qui se passe. Il y a une clause, hein, vu que vous savez il est prêté par le Barça, donc il y a une clause comme quoi il peut pas jouer contre nous, c'est pas plus mal. Mais d'un autre côté je suis un peu déçu, j'aurais aimé voir ce que ça donne contre nous, voir comment il joue. Mais d'un autre côté, s'il avait sorti une masterclass contre son équipe au final, ça m'aurait emmerdé, je vous avoue que ça m'aurait bien emmerdé. On n'oublie pas aussi le boucher, le boucher Foulquier, latéral droit assassin, hein, vous le savez, on le connaît bien en Liga, avant je sais plus où il jouait, je m'en souviens plus, je me souviens plus du club où il jouait avant, bref, mais voilà, maintenant il est à Valence, donc toujours un plaisir, toujours un plaisir de se faire découper par ce gars-là, perte de temps, simulation, assassinat, enfin le gars est dans tous les domaines, c'est incroyable. Donc voilà, attention à Ansu Fati s'il est face à lui, ça serait le con de se reblesser. Mais Valence, malgré leur équipe assez intéressante, sont quand même 9ème au classement les amis, donc c'est pas fou, en ce moment c'est pas dingue. Ils sortent d'une défaite à domicile contre Majorque, et de 2 matchs nuls contre Séville et Elche, donc aussi à domicile. Elche les amis, si on doit se le rappeler, ils sont derniers de la Ligue. Donc ils ont un bilan mitigé à domicile avec 3 victoires, 2 défaites et 1 nul, donc on va dire que c'est vraiment pas la folie non plus, mais c'est une équipe qui est quand même pas très régulière en soi, et peut-être aussi imprévisible dans ses résultats. Donc attention au piège, évidemment, c'est typiquement ce genre de match piège, tu te dis, ils viennent de perdre contre Majorque, ils ont fait match nul à domicile contre Elche, tu te dis, on va les déchirer, mais attention,
Attention à cette équipe, faut pas la prendre à la légère non plus. Hein. Côté Barça, comme je l'ai dit, voilà, on sort de 2 victoires avec 7 buts marqués et 0 but pris. À l'extérieur, on a un bon bilan, mine de rien, avec 4 victoires et 1 défaite dans le Classico, vous le savez bien. 13 buts marqués et 4 pris donc. On sait très bien qu'on peut le faire face à cette équipe de Valence, on peut gagner facilement contre cette équipe maintenant. À voir si les joueurs ont tourné la page, comme je le disais en début de vidéo, est-ce que les joueurs sont toujours... est-ce qu'ils se sont remis de cette élimination de la Ligue des Champions? C'est ça la grande question, voilà, c'est ça la grande question, parce que pour moi, on a le talent pour battre beaucoup d'équipes. Beaucoup d'équipes, surtout en Liga, hein, voilà. Mais est-ce que psychologiquement les joueurs sont à nouveau focus sur la Liga? Est-ce qu'ils ne seront pas encore trop déprimés par cette élimination? Je ne sais pas. On a le talent pour aller chercher les 3 points en tout cas. Voilà, faut juste que les joueurs soient concentrés et qu'ils soient dans le match. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe les gars. Moi j'attends quelques petits changements et un peu de continuité quand même. Voilà, un mix, un mélange un peu des deux, tu vois. Donc je partirai avec Ter Stegen dans les cages, Bellerin à droite, Koundé, Garcia dans l'axe et Baldé à gauche. Donc je m'explique, Bellerin il sort un match assez catastrophique, hein, on va pas se mentir. Pour moi, ce n'est pas en soi, on peut en penser ce qu'on veut de ce joueur-là, mais pour moi, s'il nous sort un match comme ça, c'est que tout simplement il n'était pas prêt à jouer un match comme ça. Sergio Roberto, il a enchaîné tout ça, maintenant malheureusement il s'est blessé, c'est quand même dingue de se dire qu'on a besoin de Sergio Roberto, mais c'est le cas au final. Et Bellerin, il n'a pas de rythme, il est arrivé, il a débarqué dans un match de Ligue des Champions comme ça contre le Bayern, contre une des pires équipes sur qui tu peux tomber en Ligue des Champions, et lui il reprend comme ça. C'est pas possible, ça ne marche pas pour moi. Contre Valence ça sera différent, pour moi c'est plus faisable, c'est plus abordable comme match. J'aimerais lui donner une seconde chance tout simplement. Je pense que quand t'es coach, même si je ne le suis pas, hein, mais je veux dire, quand j'essaie de me mettre à la place de Xavi, quand t'es coach comme ça, tu mets un joueur qui passe à côté complètement de son match, si tu lui donnes une chance de se montrer et que sur ce match-là, c'est catastrophique, mais que c'est pas totalement de sa faute, on va dire, c'est dans le sens, c'est la situation qu'il faut prendre en compte, le fait qu'on joue contre le Bayern, qu'on soit éliminé avant le match, que cette défense là soit quand même bricolée. Je veux dire, c'est pas la défense, on le sait, je l'ai dit dans mon après-match, dans mon analyse à froid, cette défense là elle a pas d'automatisme, donc tout ça mis bout à bout, ça te donne un match comme ça, et le gars manque de rythme, tout ça. Donc je profiterai aussi de ce match là pour le remettre en rythme. De toute façon, c'est soit Bellerin à droite, soit Koundé les amis. Si c'est Koundé à droite, on se retrouve avec encore Eric Garcia et Marcos Alonso dans l'axe. J'ai pas envie de ça, j'ai envie de changer un petit peu, j'ai envie de remettre Garcia, déjà ça c'est sûr. Koundé à droite, moi je ne suis pas contre, vous le savez, hein, depuis le début de la saison, pour moi Koundé devait jouer à droite, mais là on manque de défenseurs centraux, voilà. Alonso, j'en ai marre de le voir dans la défense centrale. Donc voilà, Koundé, Garcia dans l'axe, pour moi, Bellerin, une seconde chance, et pourquoi pas, et pour moi Baldé à gauche, évidemment titulaire indiscutable après son match contre le Bayern, même après son début de saison de toute façon. Après attention à pas le cramer non plus, peut-être que Xavi voudra faire tourner, ça m'étonnerait pas qu'on voit même peut-être Jordi Alba ou Marcos Alonso à gauche, mais voilà, vu que pour moi, je vous explique un peu aussi le truc, c'est que contre le Victoria Pilsen, les gars, moi je fais tourner. Ce match-là, il sert plus à rien. Moi je mets qui tu veux, frère, on met Piqué, on met Jordi Alba, on met Busquets, frère. Allez, let's go, on envoie tous les gars comme ça sur le terrain, tous ceux qui jouent jamais, tout ce que tu veux, on s'en fout du match de Pilsen, frère, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de rien du tout, on est éliminé, frère, on s'en fout complètement. On profitera de ce match là pour donner du temps de jeu à ceux qui n'en ont pas beaucoup, pour souffler aussi certains, les titulaires on va dire, voilà, pour les mettre au repos, voilà, Piqué pourra jouer, frère, tu pourras mettre des buts contre ton camp, faire ce que tu veux, frère. On s'en fout complètement, je m'en fous. Donc voilà, donc je mettrai Baldé et je le ferai reposer contre Pilsen en gros. Je l'ai pas dit avant la compo, mais je partirai en 4-3-3, hein, donc classique. Donc je mettrai au milieu Frenkie, Kessié et Pedri. Donc là, un peu de changement. Est-ce que ce serait un 4-3-3 ou est-ce que ce serait un 4-2-3-1? Alors là, c'est la révolution, les amis. Là, c'est complètement dingue, c'est en train de se passer. Ouais, c'est fou. Pourquoi pas? En fin de match, contre le Bayern, on a vu, pour moi, un 4-2-3-1. On a vu plus ou moins ça, on va dire, avec un double pivot Kessié-Frenkie et un numéro 10 Ferran Torres ou Pablo Torre. Après, quand il est rentré, Pablo Torre avec Ferran Torres à droite, Ansu Fati à gauche. Non, Ferran Torres, pardon, il était dans l'axe, Rafinha à droite, Ansu Fati et Pablo Torre en 10. Voilà, moi pourquoi pas tenter ça?
Kessié, je pense qu'il est pas à l'aise quand il joue trop haut. Vous connaissez mon avis sur Kessié, je vais pas me répéter là-dessus, mais pour moi, ce serait mieux qu'il joue en double pivot avec Frenkie, qui reste un peu plus bas, j'irai à couvrir si jamais il y a des contre-attaques, des trucs comme ça. Avec un Frenkie beaucoup plus libre, comme on l'a vu ces derniers matchs, Frenkie il est mieux. Après voilà, j'attends vraiment une réaction de la part des joueurs, hein. Évidemment, j'en ai pas trop parlé avant là, mais pour moi, Frenkie il a sorti plutôt un mauvais match contre le Bayern. Après, je suis conciliant. Ça marche pour tous les joueurs. Des joueurs qui ne sont pas en forme, des joueurs qui sont abattus, tout ça, je comprends. Mais voilà, il faudrait pas que Frenkie nous sorte 2 bons matchs et après une série de 4 ou 5 matchs moyens. Et après 2 grandes masterclass et on est là, oh Frenkie, faut absolument le mettre titulaire, regardez les matchs qu'il sort. Et ouais, mais faut qu'il soit bon tout le temps, faut qu'il soit plus régulier Frenkie. Frenkie doit être un joueur incontournable dans l'équipe en fait, tout simplement. Je n'attends rien d'autre de sa part, il doit être en fait incontournable à tous les matchs, il doit être un patron au milieu, voilà. S'il veut être titulaire dans une équipe comme le Barça, au bout d'un moment les gars, je veux bien être patient, mais Frenkie il a plus 19 ans, il a plus 20 ans, les gars, voilà, et maintenant il a quoi, il a 25 ans, il arrive dans un âge où il est censé être plus ou moins au top de sa carrière, un joueur incontournable de l'équipe, un patron. Dans cet âge-là, tu dois porter l'équipe aussi, tu dois être un leader sur le terrain par le jeu et par la parole, tout ça. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, il serait temps de se réveiller. Parce que ta carrière, les carrières sont courtes, les gars. Donc, vous avez sûrement vu Pedri dans mon 11. Oui, je remets Pedri parce que pour moi, il est incontournable. Gavi, le problème, c'est que j'ai cru comprendre, d'après ce qu'a dit Xavi en conférence de presse, j'ai cru comprendre que le Gavi, il avait encore une gêne, en fait. Donc, est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque de se blesser? Je ne sais pas. Pedri, moi, je vous l'ai dit dans les derniers matchs, je l'ai senti cramer. Un peu. Après, souvent, il sort autour de la 60e, c'est déjà un bon point. Avant, il sortait pas du tout. Mais le problème, c'est qu'on peut pas vraiment se passer de Pedri. Si t'enlèves Gavi, on a un milieu Busquets, Frenkie, Kessié, catastrophique. Donc non, on peut pas se passer de Pedri. Après, vous allez me dire Pablo Torre, oui, mais pour l'instant, titulaire comme ça contre Valence, je ne suis pas pour. Je ferai rentrer Pablo Torre en cours de match, encore une fois, pour lui donner encore quelques minutes. Je le mettrai titulaire contre le Victoria Pilsen, clairement. Faut qu'il soit titulaire. Mais voilà, pour le moment, voilà, je mettrai Pedri. Après, à voir, hein, peut-être que Gavi, c'est rien de grave. Peut-être qu'il est convoqué pour le match de demain, donc pourquoi pas. Mais s'il a une petite gêne et tout ça, je tenterai pas le diable. Pour finir en attaque, je change un peu les choses. Je mettrai Ansu Fati à gauche, qui réclame du temps de jeu, sinon limite il a envie de partir. Je pense que cette info est fausse, mais quand même. Lewandowski dans l'axe et Ferran Torres à droite. Je ferai souffler un peu Dembélé, parce que ça fatigue de courir vite et de faire 50 millions de crochets. Voilà, ça fatigue un peu. Ça fatigue les supporters aussi, mais ça fatigue le joueur. Voilà, il a beaucoup couru, beaucoup fait de crochets dans le vent. Faut qu'il se repose un petit peu. On va voir avec Ferran Torres et Ansu Fati sur les côtés. On l'a déjà vu en Liga, ça avait bien marché contre Villarreal. On avait une équipe un peu plus joueuse. Après, on avait retrouvé un Dembélé masterclass contre Bilbao. J'ai l'impression qu'il faut mettre Dembélé sur le banc. Un match pour qu'il soit bon le match suivant, donc je sais pas. Peut-être qu'en cours de match, quand il rentrera, il va faire une masterclass. Voilà, je ne sais pas. En attendant, j'ai envie de changer un peu en attaque. J'ai envie de donner de la continuité à Ansu Fati qui, dans les médias, ça dit Ansu Fati veut du temps de jeu, sinon il pourrait peut-être partir l'été prochain, je sais pas quoi. Bon, alors, je pense que cette info est assez fausse. C'est peut-être son agent, on connaît son agent, hein. C'est peut-être son agent qui sort ça, mais je ne sais pas. Après, si c'est vrai, si vraiment lui se sort dans la presse, fait sortir ce genre d'infos, comme quoi il se plaint de son temps de jeu, frère, détends-toi. Détends-toi, mon gamin, parce que ce que tu montes sur le terrain n'est pas digne d'un mec qui peut être titulaire, en fait, tout simplement. Voilà. Quand tu rentres, tu fais des belles choses, mais frère, calme-toi. Calme-toi. On a été patient avec toi, on t'a renouvelé, on t'a donné un numéro 10, alors que voilà, tu es assez jeune quand même. On t'a donné le numéro 10 pour t'apporter la confiance. On a été patient pendant 2 ans, que t'as été blessé 2 ans, frère. Et maintenant, si tu fais ce genre de choses, gros, on va pas être copains. On va pas être copains, frérot. Donc voilà, je pense que quand même c'est des infos à la con, des rumeurs, mais je pense que c'est faux. Je vois mal le garçon faire ça, vu tout ce qu'on a fait pour lui. Voilà, donc quelques changements dans le 11 et quelques secondes chances aussi, des secondes chances à Kessié pour moi, qui comme je l'ai dit dans le dernier match, qui a été plutôt mauvais en première mi-temps et après en fin de match qui a été plutôt bon. Est-ce que ça
coïncide avec le fait que le Bayern a calmé le jeu, ou que Busquets soit sorti, ou qu'il soit dans un meilleur positionnement pour lui, en double pivot un peu plus bas, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne suis pas satisfait de Kessié, hein, concrètement, je veux dire, pour moi, c'est très clair. Mais voilà, je lui donne une seconde chance, je donne une seconde chance à Hector aussi, mon petit Hector avec sa moustache, c'est bien sympa, voilà, il faut qu'il prenne le rythme. On va avoir besoin de tout le monde, je l'ai dit 50 millions de fois les gars, on aura besoin de tout le monde, cette saison elle est longue, regardez le nombre de blessés qu'on a, maintenant on est obligé de mettre Bellerin, et voilà, il est en manque de rythme, donc il faut que tout le monde prenne du rythme en fait, parce qu'on a besoin de tout le monde, tout simplement. Donc on verra bien ce que ça donne ce petit match de demain, on espère surtout une réaction de l'équipe, comme je l'ai dit, voilà, il faut surtout pas s'enfoncer dans la crise, dans une crise, une grosse crise, vraiment, je vous parle pas d'une élimination en Ligue des Champions, ça pour moi c'est pas vraiment une crise, c'est un très mauvais résultat, c'est très décevant, mais c'est pas une crise en soi. On n'enchaîne pas que des défaites depuis 5 matchs, vous voyez. Donc voilà, il faut je sais pas, relever la tête, enchaîner les bons résultats, ça passe par une victoire demain, aller chercher 3 points, et se remettre dans une bonne dynamique, tout simplement. Donc les gars, on se retrouve demain sur Twitch pour l'avant-match, en live, vous connaissez, et pour évidemment le débrief à chaud sur YouTube, comme d'habitude. Donc je vous souhaite une très bonne journée, portez-vous bien, ciao.